Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. Le président béninois Patrice Talon a rendu hommage samedi 13 juillet 2025 à l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari, décédé à Londres à l'âge de 82 ans. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa profonde tristesse et a salué la mémoire d'une figure majeure de la politique nigériane. En ces moments douloureux, je présente au peuple frère du Nigeria et ses autorités et à ses autorités nos condoléances les plus attristées, a déclaré le chef de l'État béninois, soulignant sa solidarité et son soutien aux voisins nigériens. Patrice Talon et Muhammadu Buhari avaient entretenu des relations de travail étroites, notamment lors de la fermeture prolongée de la frontière nigériane entre 2019 et 2020. Malgré les tensions, les deux présidents avaient œuvré à une relance du dialogue et à un renforcement de la coopération régionale, en particulier au sein de la CEDEAO. Dans un communiqué publié le 13 juillet, le collège d'avocats de Komlan Hugues Sossoukbe révèle les circonstances de l'arrestation du journaliste béninois réfugié au Togo. Invité officiellement par les autorités ivoiriennes pour participer à l'Ivoire Teach Forum, Sossoukbe s'est rendu à Abidjan le 8 juillet 2025. Cependant, le 11 juillet, il a été discrètement interpellé par la police ivoirienne, puis remis aux autorités béninoises sans communication officielle. Il est actuellement détenu à la prison civile de Ouidah après avoir été présenté à la Criette. Ses avocats dénoncent l'opacité de la procédure et s'inquiètent du respect de ses droits fondamentaux. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé une journée spéciale dédiée à la Turquie ce vendredi 11 juillet 2025 à Cotonou. Cette initiative menée en partenariat avec l'ambassade de Turquie au Bénin a permis d'explorer les possibilités de collaboration et de promouvoir le développement économique bilatéral. Voici le compte rendu. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a accueilli une journée pays dédiée à la Turquie ce vendredi 11 juillet 2025 dans la salle de conférence de l'institution consulaire à Cotonou. L'événement, axé sur le thème « À la découverte des opportunités d'affaires en Turquie », a rassemblé des acteurs clés, chefs d'entreprise, pour explorer les possibilités de collaboration économique entre les deux pays. L'institution consulaire, en collaboration avec l'ambassade de la Turquie près le Bénin, a jugé utile d'organiser pour vous la présente séance. Je voudrais vous inviter à suivre avec attention la communication de l'ambassade de la Turquie près le Bénin, au fin de saisir les opportunités qui vous seront présentées pour un meilleur développement de vos affaires. Une opportunité saisie par l'ambassadeur de Turquie près le Bénin pour souhaiter le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Notre objectif principal est de faire progresser nos relations avec des projets concrets et de servir les intérêts communs des pays. Au stade actuel, il est difficile d'affirmer que les relations économiques et commerciales Turquie et Bénin sont au niveau que nous souhaitons. Dans le domaine du commerce, je pense que les hommes d'affaires devraient apprendre à se connaître et à connaître les pays. Les entreprises turques ont de l'expérience dans le commerce dans diverses zones géographiques et avec des partenariats de différentes cultures. L'objectif principal de cette initiative de la CCI Bénin, en partenariat avec l'ambassade de Turquie près le Bénin, est d'offrir des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques béninois. Nous avons visité la Chambre de commerce du Bénin pour fournir les informations sur les opportunités commerciales
dans le contexte d'une relation bilatérale entre la Turquie et le Bénin. Il y a beaucoup de secteurs où nous pouvons augmenter notre coopération. Et ici, nous avons expliqué encore une fois que nous sommes toujours disponibles pour répondre des questions et nous pouvons fournir les listes des entreprises turques qu'il y a une demande de côté d'entreprises de Bénin. Grâce à ce partenariat, les participants ont découvert les opportunités dont disposent les entreprises turques et les stratégies pour développer des collaborations fructueuses entre les deux pays. La rencontre est opportune, sincèrement, et nous allons réfléchir à cela pour voir ce qu'il faut faire. Et nous cherchons les opportunités, c'est bien. Nous allons voir quels sont les moyens que nous avons à notre disposition, qu'est-ce que nous pouvons faire, et on va voir ce que ça va donner. Mais nous allons voir, il faut qu'ils nous accompagnent aussi. C'est une conférence très intéressante parce qu'on avait des difficultés avec à exporter et importer des produits depuis la Turquie et vers la Turquie. Cette journée marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre la Turquie et le Bénin, ouvrant la voie aux futurs projets et partenariats. Hors de nos frontières, le président camerounais Paul Biya a annoncé ce dimanche 13 juillet être candidat à un 8e mandat lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Faouzia Sefou nous en dit plus. Sur une page en fond bleu surmontée d'une photo portrait, Paul Biya écrit sur son compte Ins, je le cite, « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de la suité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. » Fin de citation, peut-on lire sur la publication. Dans la suite de ce test, Paul Biya donne le sens de son engagement au service des siens, assurer la sécurité et le bien-être des filles et fils de notre cher et beau pays, avec des résultats que le désormais candidat à sa propre succession juge lui-même visible et appréciable. Paul Biya qui décrit un environnement international de plus contraignant et les défis aigus auxquels le Cameroun est confronté, a déclaré, je le cite, « J'ai décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des 10 régions de notre pays et de la diaspora. » Une annonce faite hors du cadre de son parti, le RDPC, aucune instance de cette formation politique, le bureau politique ou le comité central n'ayant été consulté en amont. Âgé de 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, le président va donc briguer un 8e septennat consécutif. Des voix demandent au chef de l'État de céder la main, tandis que d'autres réaffirment leur soutien à Paul Biya. Le camp Biya a récemment connu plusieurs défections dans ses rangs. Issa Bakari, ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, a quitté le gouvernement avant de se déclarer candidat à la présidentielle dans la foulée sous la bannière de son parti, le FSNC. Un ministre d'État, Bello Bouba, ancien premier ministre, a déclaré à son tour sa candidature, responsable du parti, l'UNDP. Un parti allié à Paul Biya, il faisait figure d'allié historique depuis près de 30 ans. Au Gabon, il y a du rififi au sein du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti unique créé par Omar Bongo. Alors que sa succession à la tête du parti semblait être réglée, à l'issue du congrès du 30 janvier dernier, Ali Bongo, avant de quitter le pays pour son exil, avait signé une note le 14 mai dernier, désignant Ali Akbar Obengue comme secrétaire général du parti. La note révélée ce week-end confirme la scission du parti en deux. Un premier bloc dirigé par Blaise Louambé, plutôt proche des idées d'Omar Bongo, président fondateur du parti, et un second désormais dirigé par Ali Akbar Obengue, un proche d'Ali Bongo. Au Gabon, Ali Akbar Obengue se frotte les mains. La note d'Ali Bongo légitime son combat. Ce juriste contestait l'éviction d'Ali Bongo et le congrès du 30 janvier dernier qui avait porté Blaise Louambé à la présidence du parti. Aujourd'hui, il se dit être désormais le patron légitime de cet outil politique qui a fait la gloire des Gombo. Je le cite, « Je ressens de la satisfaction et une profonde gratitude et également un sens aigu des responsabilités qui sont les miennes à cet instant
Fin de citation, a-t-il déclaré. Pour sa part, Blaise Louambé, qui a pris les commandes et locaux du parti, PDG, poursuit actuellement sa tournée nationale dans la perspective des élections futures. Blaise Louambé, qui n'a jamais admis de scission du parti, n'a pas réagi à la sollicitation de RFI. Au Nigeria, pour terminer, l'ancien chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, est mort ce 13 juillet 2025 à l'âge de 82 ans, a indiqué son ancien porte-parole. 2 fois président dans sa carrière en tant que putschiste, 1983 à 1995, puis président élu 2015 à 2023, Muhammadu Buhari s'inscrit dans la ligne des hommes forts du Nigeria. Il a enrayé l'expansion de Boko Haram sans venir à bout du groupe armé et montrer des tendances autoritaires. Cet ancien militaire Peul restera-t-il dans les annales comme l'un de ces putschistes autoritaires qui sont pléthores au Nigeria? En renversant en 1983 à l'âge de 41 ans, le président élu, Shehu Shagari, jugé corrompu, il se fait au passage le tombeur de la démocratie. Né dans l'état fédéré du Castina en 1942, dans une famille nombreuse, il est le 23e enfant de son père, un chef traditionnel qu'il ne connaîtra pas. Son père est décédé lorsqu'il a eu 4 ans. Sa mère l'envoie à l'école, puis dans une académie militaire juste après l'indépendance en 1960. À 20 ans, il intègre une école officielle en Grande-Bretagne où il prend goût à la discipline et au travail. Il poursuit sa formation d'officier d'infanterie jusqu'en 1964. En page sport, dans ce bulletin d'information, Chelsea a remporté la Coupe du Monde des clubs 2025 en battant nettement le Paris Saint-Germain 3-0 en finale au MetLife Stadium aux États-Unis. Le Cole Palmer a été le héros du match avec 2 buts et une passe décisive. Les Parisiens dépassés ont sombré dès la première période. Joao a été expulsé, aggravant la situation du Paris Saint-Germain. Avec cette victoire, Chelsea signe un triplé historique cette saison et confirme son retour au sommet du football mondial. C'est tout pour ce bulletin d'information.